Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. Mina ve todo meto ekpikpon mi divie le do mini jra mi de le do mini ko de bo ben wi wa meto. nous supplions, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission comme d'habitude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir menés. Nous voudrions à ce que tu envoies ta parole et que cette parole délivre et guérisse et que les oreilles qui vont entendre soient bénies. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, n'importe où vous êtes. Nous vous disons que c'est l'émission, l'enseignement sur le foyer qui a commencé. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Qui est intitulé l'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer. L'importance de maintenir le bon dialogue dans le foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Dans l'enseignement que nous avions terminé, nous vous rappelons que pour qu'il y ait le bon dialogue dans le foyer, il va falloir qu'il y ait le bon dialogue entre vous et votre Dieu. Et nous avions dit qu'il y a 7 éléments que vous devez vous mettre en œuvre pour que vous puissiez maintenir le bon dialogue dans le foyer. Ce n'est pas uniquement la parole qui amène le bon dialogue. Lorsqu'on parle de dialogue, cela existe aussi dans les comportements et les attitudes. Et les comportements parlent plus que ce que la bouche dit. Et celui qui est sage, lorsqu'il commence par poser des actes, on verra que voilà, c'est ce qu'il est en train de me dire. Les 7 éléments, si vous pouvez prendre soin de cela et mettre cela en application, ce serait bien. Nous n'allons pas reprendre ces 7 éléments. Nous allons commencer là où nous étions arrêtés la fois dernière. Nous vous avions dit que si vous mettez les 7 éléments en application et cela arriverait qu'il y ait un conflit au sein de vous, la manière dont vous allez gérer, c'est cette manière que nous sommes en train de vous dire. Nous vous avions démontré qu'aucune mauvaise parole ne doit pas sortir de votre bouche.
Et si les mauvaises paroles ne sortent pas de votre bouche, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? Il y a 3 choses qui vont sortir de nos propos. Première chose, nous devons communiquer avec grâce. Secondo, nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Et troisième chose, nous devons sanctifier Christ avant de parler. Et cela va nous amener à commencer par lire les passages. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, on dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et on nous dit que ce qui va sortir de notre bouche doit être communiqué avec grâce. Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Une bonne parole qui est bonne à entendre, qui serve maintenant à l'édification. Et qui va permettre qu'il y ait de l'édification dans le foyer. Ce que tu dois dire à ta femme et à ton mari doit édifier le foyer. Mais on a dit que cette parole qui communique la grâce. Cette parole doit communiquer la grâce. Ce n'est pas une parole avec bruit, mais parole accompagnée de grâce qui va édifier le foyer. Ce sont les conflits, les problèmes qui édifient, qui amènent, qui fait que le foyer grandisse. Mais lorsque les difficultés arrivent et vous commencez par prononcer des paroles dures, vous êtes en train d'amasser des armées. Mais si cette parole est une parole douce et bonne à entendre, cela va faire croître le foyer. C'est Colossiens chapitre 4, verset 6 qui nous parle du sel et de la grâce. Okay. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Regardez comment est-ce que ce passage de Colossiens a... On a dit que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. On dit en tout temps accompagnée de grâce. Si on dit toujours, lorsqu'il y a de la joie, lorsque vous êtes content, il faut que vos paroles soient accompagnées de grâce. Si cela arriverait que et il y a des paroles dures qui sortent, que ta parole aussi sorte avec grâce, assaisonnée de sel. Que cette parole ne soit pas mou. Et que cela, qu'il n'y ait pas de assaisonné de trop de sel, qu'il n'y a pas de trop de sel.
On dit, en faisant cela, vous saurez comment répondre à chacun. Nous avons dit que dans l'enseignement passé, cela est ainsi réellement. Si cela arriverait que l'étranger qui arrive, c'est lui qui a emporté cette personne et afin que ces paroles soient dures, que pour toi ne soit pas dur. Premièrement, ce qu'il a commencé par dire, il a commencé avec brutalité. Même si cela te fait du mal, laisse-le. Qu'il finisse ses propos d'abord. Ne le coupe pas. Ne réponds pas s'il n'a pas encore fini de parler. J'ai dit, même si ce qui est en train de faire sortir est tellement dur et cela te pique, et il balance des propos irrespectueux, supporte cela. Si tu veux qu'il y ait de bons dialogues dans le foyer, supporte cela. Patiente-toi jusqu'à ce qu'il termine. Parce que la parole déclare dans le Proverbe, Proverbe 18, le verset 13, qui dit ceci: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Peu importe ce qu'il est en train de dire, attends qu'il finisse d'abord. Ce n'est pas accompagné de grâce et ce n'est pas accompagné de sel. Mais il n'a même pas sanctifié Christ dans son cœur avant de parler. Ne l'accuse pas avec cela. Lorsqu'il a fini de parler, et toi maintenant, utilise les trois choses pour lui répondre. Que ta parole sorte avec grâce, assaisonnée de sel, et troisièmement, 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Shiba, menino kran okuno jiko yewe do wiwe to aika mitome. Mesano wure a wu kwe poponu. Nado igbena o mekpopo to wado mimio mekpo sikpo. Me heto dodina lile to dido ton hetito mimele. Voilà ce que le passage dit. Devant n'importe quelle difficulté, problème, sanctifie dans ton cœur Christ le Seigneur. Et réponds avec douceur. Que lui soit dans les bruits. Mais si cela arriverait, de la manière lui il a commencé, de cette même manière toi-même tu commences, cela montre que l'ennemi vous a vaincu. Et Proverbe chapitre 15, le verset 1er nous dit quelque chose et nous allons répondre. Il dit une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Lorsque lui commence et toi-même tu commences, vous allez exciter maintenant la colère. Et le foyer va prendre feu. Et ceux qui vont éteindre le feu vont arriver. Vous savez que si une maison prend feu,
Il y a des gens qui essaient de faire quoi? D'éteindre le feu avant que les sapeurs-pompiers arrivent. Lorsque lui a commencé avec brutalité et toi-même tu commences avec bruit. Et vous allez commencer par hausser les tons. Les gens vont venir. Ils vont vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et cela est malheureux. Et on commence par exposer son partenaire. Ce que vous allez finir entre vous, vous allez commencer par exposer cela. Laisse-moi te dire. Lorsque il y a de querelles, il y a du bruit, hein, et on communique, l'amour disparaît. Et les gens verront que vous ne vous aimez même pas. Et lorsque cela termine et vous allez vous remorquez peut-être sur la moto ou bien vous êtes accompagné, vous êtes dans la voiture, les gens vont commencer par vous honner. Et ce n'est pas facile de voir les deux partenaires qui ont le même tempérament dans le foyer. Nous voyons les gens qui sont qui ont flegmatiques. Et lorsque tu es venu dans le Seigneur, va devant le Seigneur, invoque le Seigneur et qu'il te change. Sinon, les problèmes t'attendent. Et la parole de Dieu nous démontre. Et il y a certaines bouches ou bien certaines langues qui constituent un glaive qui perce. Et c'est malheureux. Nous allons lire ce que ce passage dit. Ce n'est pas uniquement ce que la bouche fait est énorme. Et toi, si tu as une telle bouche dans la maison, c'est toi qui constituerais l'élément que le diable va utiliser, le moyen que le diable va utiliser pour pénétrer le foyer. Il n'est pas bon qu'on t'appelle ce que nous venons de dire claquer, c'est un village qu'on appelle cela. Que le Seigneur vous soutienne. Proverbe 16, le verset 18. 12, 18. Proverbe 12, verset 18. Proverbe 12, verset 18 qui dit ceci. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La parole de Dieu dit il y a certaines personnes qui parlent comme quelqu'un qui veut poignarder. Si toi-même tu es ainsi, tu le sauras. Si tu ne sais pas, et lorsque l'heure sonne et les discutes commencent, ouvre ton téléphone portable sur l'enregistrer. Lorsque tu finis de parler et cela tu as fini de parler et ce qui t'est arrivé est totalement parti, est-ce que quelqu'un peut être emporté, un chrétien peut être emporté par si tu n'es pas encore délivré, lorsque tu commences par parler, enregistre cela et réécoute ce que tu as enregistré. Et nous allons lire Proverbe 15, le verset 4. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Ode de nyara wo eno so eno gbali dondo
Que le Seigneur nous soutienne. Ce que le fond a dit est mieux. Celui qui parle pour blesser son partenaire, il est un méchant. Ta langue doit apporter la guérison. Je vous avais dit qu'il n'y a pas un foyer que vous allez voir les mêmes tempéraments dans le foyer avec les deux partenaires. Et toi qui es un peu sanguinaire, bien, oui. Sanguinaire, on l'a mis l'autre à côté de toi pour que tu aies le sang froid. Tu dois aller à son école pour changer. Et toi qui as le sang froid, on ne te demande pas de copier les mauvaises habitudes chez lui. Il faut l'aider à descendre. N'utilise pas des paroles dures pour lui répondre. Sinon, vous allez couper le lien de bon dialogue. Troisième passage. Proverbe chapitre 12, le verset 6, qui dit ceci. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Les propos d'un méchant permettent à ce qu'on verse le sang. Mais pour les hommes droits, c'est pour qu'il y ait la guérison et la délivrance. C'est pour cela que je t'ai dit, on t'a mis là pour qu'il soit délivré. Le Seigneur nous aidera à mieux faire. Nous allons lire un autre passage. Proverbe 18, le verset 6 à 7. Qui dit ceci. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Les lèvres d'un insensé, c'est comme des coups on donne. De la manière dont le passage vient de dire, plusieurs aujourd'hui, ce sont leurs bouches qui les ont piégés et a détruit leur foyer. De la manière dont il est avec son mari dans le foyer, c'est de cette même manière qu'il commence par exposer au son mari. Ce qui se passe dans son foyer, il expose cela dehors. Et lorsque quelqu'un pose la question, le problème arrive. Il va dévoiler tout le secret du foyer. Et cela a déjà détruit plusieurs foyers. Celui-là que tu exposes ton foyer, ce sont ceux-là qui sont des problèmes de ton foyer. Ils t'enseignent ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que toi tu n'acceptes pas les vérités. Et après ils te piègent, après ils te creusent des trous derrière. Lorsque tu vas te repentir, le passage dit que vous êtes votre propre piège. Nous avons un exemple à vous donner. Cela se trouve dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 4 à 34.
Nous avons vu l'exemple de trois personnes là. La première, c'est Nabal et David. Et troisième personne, c'est Abigail. David le passage nous montre que David a entendu que Nabal est en train de tondre ses brebis. Et il a envoyé 10 de ses serviteurs vers Nabal. Et j'ai entendu que tu es en train d'agir ainsi, mais je veux ton soutien, ton aide. Je voudrais que tu m'envoies quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Et les serviteurs sont allés rendre compte tel que David leur a dit. Et ce sont les propos le langage de Nabal que nous sommes en train d'enseigner. 1 Samuel chapitre 25, le verset 9 à 11, qui dit ceci. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis il se tut. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nabal so brona David ton le bodomo menwe David bora menu visun jesse ton David susu wati divie to azankele me henu gba omedo poropodo so memenu etonde be yenayi wenenu akrashe bo sinchepo bodo lanche heyenwo na fún patọ́chilẹ̀ bó ní ìhàn ọmọ mẹ́kẹ́tọ́n yẹ̀mányọ́ fíye yé tìǹsàn ó gbùnàdó ẹ̀tọ́ ni. Voilà sa réponse au serviteur de David. wíwé dáná mi dọ̀ àfọwé àjẹ́ wí àtọ́. Et le passage nous montre du verset 12 au verset 13. Les serviteurs sont allés rapporter exactement ce que Nabal a dit. Et David s'est apprêté maintenant. Mais quelque chose s'est passé. Dans les serviteurs de Nabal, ceux qui ont remarqué que ce que leur maître est en train de faire n'est pas une bonne chose, et ils sont allés vers Abigail, qui est la femme de Nabal, et il lui a fait le compte rendu. Et avec rapidité, Abigail a fait quelque chose. Du verset 18 au verset 20, elle a pris une brebis, elle a pris du pain et a dit de me prendre sur le cheval. Et il est allé vers David. Elle est allée vers David. Et David avait déjà apprêté 100 serviteurs pour qu'on aille tuer Nabal. Et Abigail a rencontré sur le chemin, a commencé par la supplier de pardonner. Ce qui s'est passé, c'est lui qui est. Et qu'elle n'a pas vu les serviteurs au moment où ils sont arrivés. Qui ne prend en compte ce que son mari a fait. Et qui ne verse pas le sang. Et elle a supplié. Elle a éteint la colère qui était dans David.
Est-ce que si toi tu peux faire comme Abigail, ce serait mieux, non? Elle a pris la charge, les photos de son mari. Et elle a prié, elle a fait sortir son mari des difficultés. Elle a calmé la fureur. Et David a remis son épée dans son carquois et il a abandonné la colère. Bien aimé, si tu peux agir comme Abigail, ce serait mieux. Si tu peux ressembler à Abigail dans ton foyer et ne sois pas comme un tonnerre, ce serait mieux. Prions. Père, nous te disons merci. Merci parce que ta parole est déjà sortie. Ta parole ne sort pas en vain. La raison pour laquelle tu as fait sortir cette parole, que cela soit accompli, que cela change une vie, que cela change un foyer et que la gloire soit pour ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons vous rappeler comme nous avons l'habitude de demander. Nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions payer la télévision. Si le Seigneur vous inspire, les numéros qui sont au bas de l'écran, faites ce que le Seigneur vous demande de le faire. Et Jésus vous bénira et vous élèvera. Shalom. Shalom.